Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre émission Priorité Santé. Nous, topic de ce soir, nous proposons le polytrauma. Polytrauma, c'est quand un dimoun gagne plusieurs blessures après un accident de la route, une chute d'un auteur ou un traumatisme. Donc, il gagne beaucoup de blessures au niveau des côtes, au niveau abdominal, au niveau de la tête, au niveau des mains, des pieds, de fractures. Et là, nous prenons dans nos émissions plusieurs professionnels de santé qui peuvent expliquer nous beaucoup plus le polytrauma. Mais avant, nous pouvons un patient qui peut donner ce témoignage quand il fait un accident de la route très grave et qu'il a plusieurs fractures et surtout une blessure abdominale quand il fait besoin d'un chirurgien vasculaire, chirurgien orthopédique pour capable aider à récupérer et aujourd'hui il retourne dans la vie normale et qu'il recommence son activité. Je vous propose nous l'écoute de ce témoignage là. Moi, fait un accident de la route. Et moi, je descends dans mon transport. Il tape avec moi. Et mon pied côté gauche est cassé. Et comme chance, j'ai un collègue là-bas. J'ai un téléphone l'ambulance. L'ambulance m'a dans un centre médical. Et là-bas, j'ai un docteur Gopal là-bas. Il guette moi. Là, je l'emmène dans la salle d'opération. Là-bas, le docteur Gopal a constaté que comme quoi mon pied est cassé, c'est vraiment grave. Mon pied est ouvert et tu peux tenir avec la peau, avec la peau. Dans la salle d'opération, là-bas, je opère moi. Je opère moi et pendant 6 mois, le docteur Gopal guette moi. Il guette moi jusqu'à aujourd'hui. Je suis capable de marcher. Mon pied retourne presque correct. Et je remercie beaucoup le docteur Gopal. Au commencement, quand mon pied est cassé, sa manière de casser là, moi je pensais que je pouvais amputer mon pied. Et le docteur Gopal, il guette mon pied, il prend beaucoup de patience avec mon pied. Et suite à ça, je prends 6 mois pour rétablir, pour qu'on va dire mon pied est correct. Je suis bien un support familial. Quand un une victime d'un accident de la route, l'ambulance transporte lui vers un centre de santé et là, un médecin est un petit peu esquisse aux blessures graves. Des fois, cette blessure bien grave que le médecin passe par une opération. Et là, nous trouvons qu'il y a un tissu qui est endommagé, il y a un tissu mort, le médecin nettoie certains tissus et que les autres initiatives que le médecin prend pour capable sauver la vie de sa patient-là, sa victime de la route-là. Nous pouvons joindre le docteur Gopal qui vous donne nous beaucoup plus de détails. Un polytrauma, c'est plusieurs blessures qu'un patient subit à l'issue d'un accident ou bien d'un traumatisme. Il est capable qu'il ait une blessure au niveau de la tête, ou bien au niveau du thorax ou l'abdomen, ou bien un trauma vasculaire ensemble avec des autres fractures. C'est ça qu'on appelle un polytrauma. C'est plusieurs blessures à différentes parties de le corps humain. La plupart du temps, nous gagnons un polytrauma après ce qu'on appelle un high velocity trauma, ou bien une tombée depuis une certaine hauteur, ou bien un accident très grave. Le traitement d'un polytrauma, c'est multidisciplinaire. Un seul du monde peut pas soigner un polytrauma. Deux qui gagnent un patient qui a un polytrauma, première des choses, c'est ou bien organise ce transfert jusqu'à un centre médical correctement. Ça veut dire dès le début de l'accident, il faudrait qu'il y ait une équipe bien spécialisée qui connaît comment pour handle ce patient-là, parce qu'il handle un patient polytrauma, c'est très important. Par exemple, disons un patient fait un accident, il y a une blessure au niveau de la colonne vertébrale, c'est une façon spéciale comment ou bien transporte ce patient-là. Deuxième affaire, où l'équipe bien spécialisée connaît qui il peut faire, parce que la plupart du temps, quand on a un polytrauma, vous avez une blessure abdominale ou bien au niveau du thorax, que vous saignez beaucoup. C'est très important qu'il remplit le volume de 10 qui se peut perdre, soit par 10 ou bien par les autres fluides. Je ne vais pas gagner 10 tout de suite, mais par les autres fluides qui remplacent ça. Et deux qui rentrent
dans le centre médical, ou bien faire ce qu'on appelle un primary survey. Et well, according to ce qu'on appelle un ATLS course, que tout le docteur train pour ça, je connais comment pour get patient là, qui ban primary examination je faire, qui ban secondary examination qui je faire, et ou demande tout ban test qui est essentiel, ban test qui est essentiel for life saving. Maintenant, une fois qu'on finit faire le primary survey, on finit de qui ban blessure là, on finit forme ou l'équipe de qui s'en a. Par exemple, disons un patient il a une fracture dans les pieds et en même temps il a une blessure dans son abdomen. Ça veut dire qu'on peut bien finir dans l'équipe où il y a un general surgeon, un abdominal surgeon, ou peut un orthopédiste ou anesthésiste et un réanimateur, tout bien ready ensemble. Ça veut dire, c'est en d'autres mots, it's a multidisciplinary team. Ce n'est pas une seule personne. Quand on finit au PA patient là, le traitement paraît là. C'est très important que dès le lendemain même de l'opération, les besoins qui, ce physiothérapeute, commence à travailler. Très important, c'est réhabilitation. Par exemple, disons si vous avez un patient, il a plusieurs fractures et ou pas commence à travailler, ou pas commence à faire le physiothérapeute faire ce l'exercice, faire sa réhabilitation, c'est qui arrive où un patient a un stiffness sur le genou ankylosé, pas sur la main ankylosée, mais il est très important qu'il retourne le patient là back to normal life. Et pour retourner le patient back to normal life, la réhabilitation est très très importante. Par exemple, un patient qui malheureusement il fait un accident grave, un de deux t'a parlé, et il est emmené à la clinique ici avec une grosse blessure au niveau de la vessie, sur l'urètre qui déchirait. Il y a ce qu'on appelle un comminuted and compound fracture de ce tibia, sur les pieds qui est écrabouillé complètement, qui est littéralement suspendu sur un bout de la peau avec muscle. Alors moi, avec tous mes collègues, Dr Panchou, Dr KDSA, Dr Prachant, nous prenons ce patient-là immédiatement en salle d'op. Nous faisons ce qu'on appelle un primary toilet, primary debridement. Et puis tout le tissu qui est écrasé, il est enlevé et tiré. So, artère qui est abîmé. Ça, c'est mon collègue Dr KDSA qui répare sur l'artère. Nous réalignons sur les os avec un external fixator. Et puis, nous suivons le patient-là presque 2 fois, 3 fois par semaine, répondre à sa l'opération, faire ce ban de débridement, nettoyer le tissu qui est mort, etc. Là, après ça, ce qu'il nous fait, nous vire un flap. Ça veut dire que nous prenons une partie de muscle depuis dans ce gastrocnemius pas derrière, ce mollet, c'est ce qu'on appelle ça en créole. Nous vire ça dans le site du fracture. Après ça, quand ce flap réussit à survivre, là, nous faisons une greffe la peau. Après sa greffe la peau là, les templés là, cicatrisé complètement. Nous tirons external fixator. Là, nous faisons ce qu'on appelle un secondary nailing pour sauver ce pied. Il prend nous environ 6 mois, mais maintenant, le patient est bien, il peut marcher. Même qu'au début, nous tient un petit peu en doute, est-ce qu'il nous pourrait aussi sauver le pied là ou non. Mais nous rappelons aujourd'hui que the teamwork has helped. Reste du pied autoastère. Bon, cabosse le genou. Pousse-moi la main. Ok. Mets tes pieds droits. Tini fort. Très bien. Lève-toi du pied par toi-même. Maximum de capable. Lève droite. Ok. Allez, très bien. Un emergency doctor est très important dans un centre de santé. Une fois qu'il nous gagne l'appel qu'il y a un accident de la route, l'emergency doctor il a sa site là, il prend sa victime là, depuis sa site d'accident là, il amène dans un centre de santé pour recevoir des soins. Mais nous appelons aussi le golden hour. Golden hour, c'est le premier énertant qui est bien important pour arrêter saignement sa patient là et donner le premier soin. Mais on a aussi le platinum minute. Platinum minute, c'est sa 10 premières minutes là qui est bien important pour sauver la vie de sa patient là. Nous pouvons gagner beaucoup plus de détails avec l'emergency doctor. Nous, au niveau des urgences, on reçoit un appel sur notre hotline, sur le 121. Et un dimanche, un accident, un dimanche chuté de sa hauteur. Donne-nous la tête, nous pouvons faire un polytrauma là. On a fait un polytrauma.
we need to act fast. Pourquoi faire nous agir rapidement? Dans le cadre d'un polytrauma, d'après la norme internationale, nous avons quelque chose qu'on appelle le golden hour. Within 1 hour, dans 1 heure, nous avons intérêt à stabiliser sa là. Whatever qui peut mettre la vie en jeu, nous devons réussir à stabiliser. Dans sa golden hour là, on a l'autre affaire qu'on appelle platinum minutes. C'est les premières 10 minutes. C'est là qui nous pose soit la personne là, soit la vie pour nous, son pronostic pour vital pour un jeu, soit là nous avons fait quelque chose pour arrêter ça là. C'est-à-dire, fait que quand il y a un accidenté de la route, il y a un choc violent, il y a sur la main cassée, la peau tout ça exposé, un artère peut saigner. Si within 10 minutes nous pas fait quelque chose, il saigne à mort. Si quelqu'un a un arrêt cardiaque, fait que quelqu'un tellement un choc violent, tout ça va une côte cassée, il développe un arrêt cardiaque. Chaque minute qui nous perdit, nous peut perdre 10% de son cerveau. That's why nous disons si nous perdons 10 minutes, il y a un état de mort cérébrale. On a 10 minutes à intervenir. Du coup, nous, au niveau Artemis, déjà, on dépêche l'ambulance. En sachant qu'il nous begins avec un polytrauma, dans les 10 minutes, nous besoin arrive on site. Wherever this patient is, nous besoin réussir à faire quelque chose. Même, écoute, on n'a pas pour réussir à arriver within 10 minutes, mais au moins, si un bystander, pour besoin quelqu'un à côté du patient, nous besoin qu'à prodiguer un conseil qui peut faire entre-temps qui nous peut arriver. OK? Ça, c'est une chose. Entre-temps, qui m'a pu aller, je pense en même temps, mais toute l'équipe en alerte. Qui l'équipe en alerte? C'est-à-dire l'équipe radiologie, l'équipe des urgences, les médecins concernés. Toujours, je commence à mettre en alerte dans un premier temps. Là, nous arrivons on site. Première chose qu'il nous fait, le bois de temps pose question et tout là. Là, nos priorités, c'est ça, la vie, ça dit là. On connaît souvent un polytrauma, c'est une personne qui est en bonne santé. D'une seconde à l'autre, il commence à se liper saigner, il est en état de mort cérébrale, il est en arrêt cardiaque. Nous pouvons faire tout pour retourner plus ou moins à sa l'état qu'il était normal là. Ok. Première chose qu'il nous dit, nous appelons ça, nous pas connaître le patient là, nous commençons par ABC. C'est quoi ABC? A, c'est le airway. Est-ce qu'il peut saigner par la bouche? Est-ce qu'il peut causer avec moi? En même temps qu'il peut causer avec moi, nous même pas réfléchi, nous mettons une affaire qu'on appelle un collier cervical au niveau de sa patient-là, juste pour stabiliser le cou. Parce que, pas oublier, il fait recevoir un choc d'une violence inouïe. Le choc qui, premier affaire, m'observe payamment en tant que médecin urgentiste qui peut intervenir en site, c'est qu'il y a un coup au niveau sur la moelle épinière. Et s'il y a un coup, et en même temps, on peut mal manipuler sa dimona, c'est-à-dire on peut faire fléchir le cou, on peut mobiliser d'une mauvaise façon, on peut encore aggraver ça. L'LM qu'il a trouvé une section de la moelle épinière, il perd des sensations, il perd au niveau sur les pieds, sur la main également. Deuxième chose, ça c'était A. Deuxième chose, c'est breathing. Est-ce qu'il est capable de respirer normalement ou ça m'a besoin de donner support? By default, nous finissons commencer à donner cet oxygène et tout, nous commençons à être liés à la respiration. Troisième chose, c'est CC circulation. Souvent, vous trouvez lié en état de choc, c'est-à-dire la tension peut baisser, mais malgré ça, vous pouvez trouver un pour rapide, pour besoin d'un saignement quelque part. Vous besoin déjà, si l'IPP est 10%, vous besoin essayer de compenser ça, déjà commence à mettre un sérum. Même si l'IP saigne quelque part, nous mettons des affaires, nous arrêtons, nous appelons un garrot, au moins nous arrêtons ça saignement-là. Okay? D, c'est disability. Disability, est-ce qu'il est capable de causer? Est-ce qu'il est conscient? C'est quoi le niveau de conscience? Nous avons un score à l'international qui est utilisé pour grade sa l'état de conscience là. Nous appelons ça le Glasgow Coma Score. On dépend du Glasgow Coma Score. Est-ce qu'il m'a besoin d'aider pour protéger le cerveau, c'est-à-dire est-ce qu'il m'a mettre un tube aider pour comment nous mettre ça? Nous endormir, mettre dans un coma, nous un tube ou ça non, li ok, mon cave, quand c'est maintenir éveillé, ce qui m'a permis à la clinique. Et dernière chose, c'est exposure. Nous besoin déshabiller à dire net. Connaît à quoi nous pouvons faire. Est-ce qu'il y a un petit lésion là qui peut dépasser, qui nous touche un artère, est-ce qu'il peut continuer de saigner? Attention, nous pouvons juste concentrer l'eau là-haut, nous mettre une place en donc côté peut saigner. Ça, c'est une chose. On appelle ça on-site stabilization. Dans l'ambulance, j'ai tout. Je peux faire tout pour un patient. Je peux un tube, je peux connecter les ventilateurs, je peux stabiliser, je peux s'il y a une fracture, je peux redresser, je peux mettre à tel qui a besoin. J'ai tout au niveau de l'ambulance. C'est ça qui nous fait. Pas oublier, le temps est crucial dedans. Il y a un temps pour ça. La vie, ça dit là. That's why we stabilize this patient on site. En même temps qu'on peut lier avec les expertises voulues, en même temps qu'on peut lier avec l'équipe à la clinique.
garde le scanner cérébral disponible pour moi, mettre radiologue sur le coup, faire ICU, prépare un bed pour moi, prépare un lit pour moi au niveau casualty. C'est pour ça, we need to be at force, bon, on doit rester calme. Si on agit dans la précipitation, c'est là qu'on peut rater quelque chose, et pas oublier, si on rate quelque chose, c'est la vie du monde qui est en jeu à l'arrière. Nous avons une équipe qui occupe un monde qui fait un accident de la route, qui souffre d'un polytrauma. Nous avons aussi un chirurgien vasculaire qui fait partie d'une équipe multidisciplinaire. Côté lui, il vient vérifier sa victime qui est accident de la route là, est-ce qu'il y a la veine qui est abîmée. Il vient vérifier ce ban artère, il vient vérifier sa circulation du sang. Alors tout sa initiative là, sa médecin là, il vient prendre pour rassurer lui qu'il peut prendre toutes les précautions qu'il besoin pour sauver la vie de sa patient là. Patient polytrauma, nous avons un patient là qui vient après un accident, il est vraiment une emergency. Une emergency, nous avons un collègue emergency services, il finit stabilise le patient, nous amène dans l'emergency department et de là nous appelle l'équipe respective qui pour besoin prend soin du patient. Bon, du côté, souvent, des fois, c'est un patient-là, j'ai une fracture, un mal à différentes parties de corps. Alors, à ce moment, nous pouvons besoin, dès le patient est stabilisé, trouver lequel qui nous pouvons besoin, lequel partie qui est plus important pour nous traiter. Bon, le rôle d'un chirurgien vasculaire, lui, si jamais il y a l'artère ou les veines qui sont abîmées pendant l'accident, et à ce moment, nous rôle, c'est là pour supporter l'équipe qui peut traiter le patient. Bon, c'est-à-dire, le chirurgien vasculaire, il y a un maillon dans le rôle team qui peut guider ce patient-là. Et c'est la première affaire qu'il nous fait, c'est sa patient sur la vie. Et le deuxième, c'est sa sur les pieds ou sur la main, etc. Par exemple, si un patient a un saignement dans son chest ou soit dans son ventre, à ce moment, il est vraiment urgence, c'est ça qui peut prendre la priorité. Et à ce moment, nous sommes là pour nous essayer d'empêcher le saignement et le patient là décédé. Bon, à ce stade, si beaucoup de patients, c'est une fracture qu'ils ont gagnée dans les pieds, une fracture là tellement grave que nous avons les pieds qui sont vraiment endommagés quand les os là cassés. Li abîme l'artère et la veine qui est dans le pied. Bon, ça va un patient là, dès qu'il nous stabilise, l'équipe orthopédique normalement il stabilise les os et à ce moment, on rentre en jeu que besoin rétablir la circulation dans les pieds. Bon, à ce stade, souvent des fois, nous avons un caillou de sang qui est formé dans les pieds là, nous avons un saignement qui peut arriver en même temps. Nous devons arrêter le saignement et nous devons refaire la circulation. Nous avons différentes techniques qui nous sont capables de servir pour nous refaire la circulation dans un patient-là. Et aussi, les vignes, le côté urgence patient-là sur l'état général. Nous avons une affaire qui nous appelle damage control surgery. Il y a des fois que nous besoin remettre la circulation rapidement et pour réstabiliser le patient et quand le patient est plus stable, etc., sortir dans un ICU, revenir dans la salle d'opération, là, nous sommes capables de faire une more definitive surgery. Et souvent, des fois, nous besoin même prendre une veine dans les pieds, refaire une sorte de bypass. Et nous avons un patient que tellement il a un saignement dans les pieds, le muscle il gonfle tellement que le muscle même commence à mourir. Alors, nous devons faire une procédure qui s'appelle une fasciotomie pour nous donner l'espace pour le muscle gonfler et la circulation continue. Bon, on a beaucoup d'affaires qui nous besoin continuer to monitor. Nous avons pour aussi, arrêter le saignement, empêche cailloux qui sont formés dans la veine des artères. Et aussi, nous avons un patient polytrauma ou un accident, s'il est cassé, si la peau est cassée, les œufs sont sortis, tout ça là, il y a une place sale. Nous avons beaucoup de saleté, la terre, l'herbe, etc. que nous sommes capables de gagner. Et nous avons une infection pour nous arrêter. Nous devons faire un bon nettoyage, nous devons donner antibiotiques. Et souvent, des fois, ce patient-là, nous devons faire un travail, c'est un traitement à long terme. À long terme, c'est peut-être, il y en a 3-4 fois, il y en a une dizaine de fois qu'il nous devons reprendre dans la salle d'opération pour faire le nécessaire.
Bon, moi, comme mon rôle, je rétablir la circulation, à ce moment, là, il devient plus facile pour chirurgien orthopédique ou même chirurgien plastique pour faire une reconstruction, etc., pour un patient pour maintenir ce lipide. Le premier important, c'est ça, c'est la vie, mais nous, c'est ça, ce lipide aussi. Et ce sont les autres organes qui sont là. Quelquefois, malheureusement, un lipide, c'est trop endommagé, nous sommes pas arriver dans le cas que nous ne sommes pas capables de reconstruire. Malheureusement, il y a ce cas-là, là, il vient un petit peu life before limb, qui nous a sacrifié un lipide qui peut-être pas fonctionnel ou qui peut faire passer un plus malade. Si cela vient en danger, à ce moment, nous prenons le choix. Mais as much as possible, nous rôle, c'est essayer ça. Un lipide, ça un organe qui est là. Quand une victime accident de la route peut être transportée dans une ambulance, c'est bien important que le médecin-là lui stabilise sa patient-là et surtout lui arrête le saignement. C'est bien important qu'il check sa tension, check sa température. Parce que ça l'est là, il peut perdre 10 ans et que nous bien besoin ça l'est la même, sauf sa patient-là. Nous gagnons beaucoup plus de détails avec le docteur Panchou. Quand une vient dans l'urgence, la première affaire qu'il nous besoin faire, c'est nous prendre de tension, nous avons de température, nous besoin chauffer sa bonne patient là. Parce que déjà, nous peut perdre 10 ans, quand vous perdez 10 ans, la tension commence à baisser, pendant 10 ans, la température commence à baisser, les lames de une triade de mots là, comment dire, si nous pas remplir les autres, nous pas chauffer tout ça là, vous pour rentrer dans un cycle, dans un cercle vicieux que nous pas pour essayer de ramener les autres. Donc ce qui nous fait nous mettre un abo veineux, ou bien des la veine aux autres gagner, mettre sérum, si vous avez mettre 10 ans en urgence, chauffe patient là, gagne ce test 10 ans, là vous avez bilan vous faites un test pour guetter qui partit sur l'écho et un problème pour connaître qui besoin faire li. Si c'est les pieds qui a un problème, nous faisons une radiographie, nous faisons un CT scan. Si c'est la colonne vertébrale qui a un problème, nous faisons un CT scan avec un MRI. Si c'est le ventre, nous faisons un CT scan. Mais d'office, un grand blessé, un polytrauma que vous êtes venu, et dans un bilan standard. De nos jours, nous ne passons pas un petit extrait. Nous faisons direct CT scan la tête, les coups, thorax, abdomen, bassin. Nous finissons un entier qui peut arriver, côté peut saigner, qui peut saigner, est-ce qu'il est de poumon, est-ce qu'il poumon PSC, est-ce qu'il ventre la ratine déchirée, est-ce qu'il la vessie déchirée, est-ce qu'il l'urètre déchirée, ou bien est-ce qu'il y a une grosse lésion, colonne vertébrale cassée, longue lésion cassée, ça nous finit connaître. Là, nous faisons aussi un extrait, la main, les pieds pour guetter encore, c'est qu'il cassé. N'importe qui doute nous non, de côté vascularité, là, nous faisons un CT en jeu. Je fais un CT scan, je donne un contraste pour voir ce qui peut sortir, la veine cassée, la veine artère déchirée, pas déchirée, tout ça nous finit connaître en premier temps. Là, ce qui nous fait, nous finissons le bilan, nous finissons ressusciter le patient, c'est-à-dire qu'il peut gagner ce 10 ans, il peut gagner ce sérum, il peut gagner ce calmant, nous peut donner un antibiotique devant une fracture ouverte. Nous finissons ça, nous finissons ce bilan. Là, nous avons à peu près une topographie qui peut arriver à nos patients. Là, nous avons quelle spécialité est tombée. Si une lésion cassée, ouverte, peut sauter peut saigner avec artère. Ben là, normalement, ça docteur urgence. Ça peut appeler un orthopédiste, peut appeler moi, ou bien le docteur orthopédiste avec un docteur vasculaire. Si plus ce problème de ce ventre ou bien de ce poumon, il peut appeler un chirurgien général. Si le problème les reins déchirés, les reins peuvent saigner, il peut appeler un chirurgien général avec un urologue. Si la tête, 10 ans dans la tête peut saigner, là, il peut appeler un neurochirurgien. Donc, en fonction de ça, nous finissons connaître qui peut arriver. Mais souvent, ça va blesser là. Ce n'est pas une seule l'opération qui fait bien. Hein. Nous faisons une l'opération, là, nous faisons deuxième, là, nous faisons troisième. Tout dépend qui quand c'est l'opération du besoin justement pour, nous pensons, sauver ce lipier. Et deuxièmement, plus important, nous sauver la vie en premier. Deuxièmement, nous sauver ce lipier. Si ce lipier peut mettre en danger la vie, d'emblée, des fois, nous faisons une amputation de tiers lipier là, comme ça, nous sauvons la vie. Si ce vie au moins stable avec un médicament, avec un sérum, là, nous avons ce lipier, nous avons essayé de sauver ce lipier là. Ça, c'est le deuxième temps. Premier temps, c'est sauve patient sur la vie. Deuxième temps, c'est sauve patient sur ce lipier. Si ce lipier peut causer lipier, genou, la jambe, la cuisse, n'importe quoi, le limbe nous peut causer. Premier temps, nous passons stable, il y a le ICU, c'est-à-dire soins intensifs. Là-bas, nous prenons des 3 jours, nous reprenons après 4-5 jours, une semaine, regretter, renettoyer ce plaie. Si il y a une infection, là, nous pensons pour, c'est pas mettre greffe la chair là, fixer sur les os de façon définitive. Essentiellement, c'est comme ça que nous prenons en charge de orthopédique, une blessure ouverte avec lésion vasculaire, côté un vasculaire surgeon, il vient pour opérer. Après ça, quand nous finissons de faire ça, nous passons à stabiliser, ça quand nous finissons de faire cette partie du travail, là, passons à soins intensifs,
Ben là, pour continuer de faire ressuscitation, c'est-à-dire réanimation du patient, donner ce antibiotique, ce dissant, ce réchauffe-lit, contrôle, empêcher de rentrer dans l'acidité, nous l'acideuse. Là, nous stabiliser graduellement, patient stabiliser, récupérer. Là, après ça, il y a dans la salle, là, il fait sa réhabilitation. C'est comme ça qu'il nous fait prise en charge un grand blessé d'orthopédique. Madame, monsieur, ben voilà, nous l'émission peut terminer ici. Moi, j'espère que cette émission-là n'a apporté beaucoup d'informations. Le polytrauma, comme on nous connaît, c'est une blessure qu'un dimoun gagnait à la tête. Dans le corps entier, une fracture, une blessure abdominale, etc. Quand il fait une chute d'une hauteur, quand il fait un accident de la route ou pas mal des autres traumatismes. Voilà, l'émission peut terminer ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.